Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on fait le bilan des primes pour les 4 premières chaînes TF1, France 2, France 3 et M6 qui est particulièrement en difficulté et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Le mois de février 2025 a été marqué par des performances contrastées pour les principales chaînes de télévision françaises. Tandis que TF1 reste plutôt stable, France 2 accuse une forte baisse sur un an notamment, France 3 se rapproche dangereusement de sa grande sœur et M6 continue de dégringoler. Décryptage des audiences de ce mois-ci. M6 continue de perdre du terrain avec seulement 1,56 million de téléspectateurs en moyenne en prime et 8,5% de part d'audience. Pire encore, la chaîne passe sous la barre des 15% sur les ménagères de moins de 50 ans, un seuil stratégique pourtant. Sur un an, M6 perd 170 000 téléspectateurs et 1,3% sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Seules 8 soirées sont au-dessus des 2 millions de téléspectateurs pour le mois de février. Malgré une tendance à la baisse, M6 peut toujours compter sur certains programmes qui continuent de performer, en tout cas de faire des audiences raisonnables. En tête de ces audiences, le prime anniversaire de la shortcom Scène de ménage qui reste une valeur sûre pour la chaîne avec 3,01 millions de téléspectateurs et 15,3% de part d'audience. Une performance solide qui témoigne de la fidélité du public pour cette fiction humoristique du programme et qui est le seul programme à dépasser les 3 millions de téléspectateurs. Derrière l'émission À quel prix avec Julien Courbet a attiré 2,19 millions de curieux, soit 10,4% du public. Ce nouveau magazine économique, bien que pas si élevé, s'en sort honorablement. Enfin, Capital, le rendez-vous incontournable des amateurs d'économie et de consommation, toujours avec Julien Courbet, ferme le podium des meilleures audiences avec 2,05 millions de téléspectateurs et 11,9% de part d'audience, un score correct qui confirme l'attrait du public pour ce type de format. Si M6 parvient à se maintenir avec quelques émissions phares, plusieurs primes ont connu de grosses déconvenances ce mois-ci. La rediffusion du film français À fond a complètement dévissé, réunissant à peine 940 000 téléspectateurs pour une part de marché de 5,3% du public. Un vrai naufrage pour une chaîne comme M6. Autre échec notable, le documentaire Nature pour une réconciliation qui n'a attiré que 1 million de téléspectateurs, soit 5,8% du public. Une audience très faible pour un programme diffusé en prime time sur la chaîne. Enfin, la rediffusion du film La Belle et la Bête n'a su séduire que 1,05 million de téléspectateurs et 6,3% de part d'audience. Une performance bien en dessous des attentes, confirmant que le cinéma ne constitue pas un atout majeur pour la chaîne en ce moment. Quelques succès et plusieurs revers, M6 peine à trouver une grille stable et fédératrice. Il y a la tendance à la baisse et risque de se poursuivre si de nouvelles stratégies ne sont pas mises en place. Il faut espérer que le retour très prochain de Top Chef vienne sauver les audiences de la chaîne. De son côté, avec 2,40 millions de téléspectateurs et 12,9% du public, France 3 se rapproche dangereusement de France 2, qu'elle n'a plus que 140 000 téléspectateurs derrière elle. Sur un an, la chaîne gagne 240 000 téléspectateurs, une progression notable. 8 soirées sont même au-dessus des 3 millions de Français. En février, France 3 a confirmé son statut de chaîne incontournable pour les amateurs de fiction française et notamment les polars. En tête des audiences, la série policière Cassandre a rassemblé 4,30 millions de téléspectateurs, atteignant une part de marché impressionnante de 22,2% du public. Un véritable succès qui démontre l'attachement du public à ce type de programme. Juste derrière, la nouvelle série de la chaîne A priori a su s'imposer avec 3,98 millions de téléspectateurs et 20% du public, prouvant que France 3 sait captiver son audience avec des productions originales et bien ficelées. Enfin, la franchise à succès Meurtre à Tournai complète le podium, séduisant 3,93 millions de téléspectateurs pour 21,6% de part d'audience. Un nouvel épisode confirme ainsi l'efficacité des meurtras, un véritable atout pour la chaîne.
Si France 3 excelle en fiction, certaines de ses propositions n'ont pas vraiment convaincu. Le film First Man, le premier homme sur la Lune, a connu un véritable revers, attirant seulement 850 000 téléspectateurs pour une part de marché de 4,9% du public, une contre-performance notable pour la chaîne. Même constat pour le documentaire Belgomania, la Belgique qu'on aime, qui n'a su trouver son public qu'avec 890 000 curieux et une part de marché de 4,8% du public. Il s'agit là aussi de l'un des pires scores de ce mois. Enfin, la comédie dramatique Le Brio, portée par Daniel Auteuil et Camélia Jordana, a réalisé une performance décevante avec 1,03 million de téléspectateurs et 5,5% du public, un score bien en deçà des standards habituels de la chaîne. Si France 3 peut se réjouir du succès de ses fictions, France 2 stagne ce mois-ci avec moins 50 000 téléspectateurs, mais s'effondre sur un an avec 330 000 fidèles en moins. La chaîne affiche une moyenne de 2,54 millions de téléspectateurs et 13,9% du public et seulement 8,7% des ménagères. Un indicateur inquiétant, 11 soirées sont en dessous des 2 millions de téléspectateurs, contre 9 en janvier et 6 en février 2024. France 2 a brillé grâce à sa fiction à succès L'Art du crime, qui s'oppose les deux premières places du classement. Le premier épisode diffusé a rassemblé 4,55 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 23,6% du public, confirmant l'engouement du public pour cette série policière. Un autre épisode de L'Art du crime se hisse donc à la deuxième place du podium avec 4,08 millions de fidèles et 20,8% du public, illustrant la constance de la franchise. En troisième position, la série Un flair de famille s'impose également avec 4,04 millions de téléspectateurs et une part de marché de 21,1% du public, démontrant que France 2 réussit à fidéliser son public grâce à ses productions françaises de qualité. Si certaines fictions cartonnent, d'autres programmes peinent à convaincre. C'est le cas notamment de l'émission IA, la grande expérience, qui s'effondre avec 1,17 million de curieux avec Julia Vignali seulement, pour une part de marché très faible de 6,3%, marquant un véritable échec pour cette tentative d'exploration des nouvelles technologies en prime time. Le documentaire La banlieue, c'est le paradis ne fait guère mieux, attirant 1,22 million de téléspectateurs et 6,7% du public, un score décevant pour un programme de société. Enfin, l'émission de divertissement Le Club des Invincibles, qui mise sur des grands champions de jeux télévisés et présentée par Nagui à la place d'Olivier Mine, n'a pas trouvé son public ce mois-ci, avec 1,34 million de téléspectateurs et 8,1% de part d'audience. Le programme signe l'un des pires scores du mois pour la chaîne. France 2 confirme ainsi son leadership sur les fictions, mais peine à s'imposer sur de nouveaux formats, notamment de divertissement et de documentaires en prime time. TF1 de son côté maintient son leadership avec une moyenne de 3,28 millions de téléspectateurs et 17,4% de part d'audience sur l'ensemble du public. La chaîne réalise également 24,5% sur la cible stratégique des FRD à moins 50 ans, les fameuses femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Sur un mois, TF1 affiche une belle dynamique avec 180 000 téléspectateurs gagnés et une progression notable de 0,8 points sur la cible stratégique des FRD à moins 50 ans. En revanche, sur un an, la chaîne enregistre une perte quand même de 90 000 fidèles et une baisse de 0,8 points sur les FRD à moins 50 ans. Toutefois, elle grappille 0,1 point sur l'ensemble du public, limitant ainsi l'érosion de son audience globale. TF1 a réalisé sa meilleure performance du mois grâce à la rediffusion du film culte Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui a captivé 4,95 millions de téléspectateurs, atteignant une part de marché impressionnante de 26,7% du public. En deuxième position, la fiction française Mademoiselle Holmes a également convaincu le public avec 4,13 millions de fidèles et une part de marché de 20,6%. Enfin, le télécrochet phare de la chaîne The Voice s'impose à la troisième place du podium avec 4,11 millions de téléspectateurs et 22,2% de part d'audience, confirmant son statut de valeur sûre du prime time de TF1. Pour les moins bonnes audiences, malgré son casting de stars, le film Shotgun Wedding n'a pas convaincu, réunissant seulement 2,58 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 14,2% de part d'audience. La série américaine Elsbeth, pourtant très attendue, a également déçu avec 2,60 millions de curieux et une faible part de marché de 13,8%. Enfin, le blockbuster Thor Love and Thunder, bien qu'appartenant à l'univers Marvel, n'a pas fait d'étincelle, attirant
attirant 2,65 millions de téléspectateurs pour 15,2% du public et un score en deçà des attentes pour un film de cette envergure. TF1 reste malgré tout dominante, mais certains choix de programmation n'ont pas rencontré le succès escompté, notamment sur le segment du cinéma et des nouvelles séries américaines. En tout cas, vous, que pensez-vous de ce bilan d'audience? Quelle émission ou film avez-vous regardé ce mois-ci sur ces 4 chaînes? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez, ça me soutiendra financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça m'aidera beaucoup. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et donc on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.